Je me nomme Anatole Kouabena Baye. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma vraie conversion. Avant, je fréquentais les marabouts, les féticheurs, les mystiques, les loges. Il ne se passait pas de semaine où je ne vais pas les consulter. C'est dans toute cette démarche-là que j'ai vu les manifestations du diable, comme il fait la photocopie de ce que Dieu fait. Et moi, je croyais qu'ils étaient des instruments au service de Dieu, comme les prêtres, comme les pasteurs, comme toute créature de Dieu. Nous sommes tous nés dans le péché, mais dans l'ignorance, nous croyons que en fréquentant ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui pratiquent la magie, nous allons trouver le bonheur que nous recherchons. Très ce bonheur. Avoir un bon travail, avoir une femme, avoir des enfants, fonder un foyer et si possible, faire des voyages. Donc, arrivé à Bouna, c'est là réellement que j'ai commencé à citer les marabouts, dont le premier fut le plus grand marabout de Bouna, celui-là même, et lorsqu'il apparaît, les femmes fuient parce que lorsqu'il dit un mot, la femme se retrouve sur son lit. Et comme à l'époque, nous étions jeunes, et comme pour s'affirmer, c'était les femmes, donc certains de nos amis allaient le voir pour qu'ils puissent leur faire une potion pour pouvoir attirer les femmes. Et moi, je suis allé vers lui. Il voulait me chasser aussi, mais je lui ai dit non, je ne suis pas venu par rapport à ça, je suis venu par rapport à mes études. Donc c'est comme ça qu'on est devenus de bons amis. Après ça, je me suis retrouvé à Abidjan. J'ai connu le plus grand préparateur du boxeur burkinabé nommé Tapsoba Tiga, qui était à Trècheville, à l'habitat Belleville. Nous sommes allés là-bas toujours dans l'intention de toujours connaître ce fameux bonheur, celui d'avoir du travail, et plus tard, ce qui en suit. Et par la suite, j'ai visité encore d'autres marabouts. Par la suite encore, sur recommandation d'une collègue qui vit aux États-Unis, qui m'a aussi recommandé un marabout ici au sujet de la femme que je cherchais pour comprendre que j'avais une femme de lui. Et lui, après avoir essayé tout, il a dit qu'il ne peut rien faire concernant mon mariage. Dans cette situation-là, j'allais de marabout en marabout. Par la suite, c'est dans cette situation-là que j'ai un autre ami, un ami très intime, qui est tombé malade et qui est décédé. Et c'est après une virée nocturne, un vendredi, et le samedi à 5 h du matin, la maman est venue me réveiller pour me dire que c'est la levée de deuil de son fils. Et je lui ai promis que j'allais partir. Et comme je suis rentré à 5 h du matin, je me suis dit à moi-même, si quelqu'un est déjà mort, pourquoi encore aller faire une levée de deuil? Et comme je n'arrivais pas à dormir, je suis allé voir un autre ami qui aussi a été informé par la même dame. Et c'est là que je vais entendre. Je ne sais pas comment, si c'est une voix intérieure, mais ce qui est sûr, j'ai répété à mon ami, au lieu que nous passions notre temps à boire, ici nous allons faire un tour à l'église. Et c'est à partir de là qu'a commencé ma marche avec justice. Il faut dire que, comme j'aime la lecture, j'ai commencé par les bandes dessinées. Donc la Bible, entre midi et deux, était ma nourriture, comme ce fut le cas de Jérémie, où le Seigneur il a dit que j'ai dévoré ta parole. Donc je dévorais la parole et j'agissais conformément à la parole. Qui bien que parmi les élèves, il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances,
au point qu'il y a un collègue musulman qui avait décidé qu'on prenne une caméra pour filmer afin de pouvoir se faire de l'argent. Et je lui ai dit, ah, ce n'est pas moi qui fais ça, mais c'est Dieu qui fait ça. Avec mon aide aussi, nous avons pu implanter une cellule de prière dans ce groupe scolaire et qui demeure actuellement jusqu'à aujourd'hui. J'allais vers eux parce que je considérais qu'ils étaient tous au service de Dieu. Mais réellement, je n'ai pas vu l'impact de leur eux, puisqu'il y a un qui m'a parlé de ma situation de mariage, qui m'a dit carrément que mon cas de mariage, lui vraiment, il ne voit pas que c'est difficile. Si c'est difficile pour lui, alors que c'était facile pour Jésus-Christ. Et c'est quand moi, j'ai connu le Seigneur, que j'ai pu me marier. Après tout, c'est le bonheur qu'on cherche. Il y a bonheur et bonheur. Comme je l'ai dit, moi, je suis allé et puis j'ai fait aussi partie certaines personnes dont je vais donner l'exemple d'un qui, après qu'on ait vu ce marabout, il est reçu à son BPC, il est rentré au CAFOP, mais 2 ans après, il est devenu fou. Donc, vous voyez bien que ça accomplit ce que le diable fait. On dirait que c'est un bonheur dès qu'on voit qu'on a eu le BPC et qu'on a eu du travail. Mais à la fin, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est la folie et c'est la mort. La femme de nous, il faut dire que mon ami d'enfant, nous sommes presque frères. Il est aujourd'hui évangéliste. Lui, il a connu le Christ avant moi. Donc, c'est lui qui m'a donné le psaume 118 et que j'ai proclamé pour être défait de cette femme venue blanche qui venait me visiter les nuits. Moi qui croyais à l'époque que c'était une bonne chose. En regardant ma vie passée avec ces marabouts, ces féticheurs, ces mystiques, ces agents de l'obscurité, et maintenant où je suis à la lumière, donc je crois que c'est le meilleur choix que je présente à chacun, c'est Jésus-Christ seul qui peut nous faire sortir de cette force. Donc que chacun donne sa vie à Jésus-Christ. J'entends dire que les sectes sont bien, mais moi je vous dis que les sectes sont en quelque sorte un permis pour attirer les jeunes gens afin d'en faire la proie du diable. Je dis cela parce que j'ai flirté un peu avec la Marie-Carré. Quand vous arrivez, ils vont vous dire qu'ils projettent la lumière. Il faut attirer les gens par-dessus, donc on peut faire miroiter le meilleur côté, alors qu'en fait, pour finir, c'est le plan du diable dans Jean 10, ça a compris le coin qu'on appelle le Yoboli. J'ai fréquenté ce coin. Le coin qu'on appelle le musulman, j'ai fréquenté ce coin. Toutes ces choses-là, je suis là-bas, rien qu'avec mais avec le Christ. En tout cas, j'ai cette assurance partout où je passe. C'est bien beau de pouvoir suivre ce qui est là, ce qui est tendance. On croit que ce qui est tendance là est de Dieu. Mais souvent, c'est le diable qui est derrière. Donc, il fait très attention. Et dès maintenant, il serait souhaitable de donner sa vie à Christ très tôt. Et d'attendre comme moi, j'ai donné ma vie à Christ à 46 ans.